Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que serait le cœur de l'homme sans l'éclat joyeux de l'aube? Que serait demain? Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que serait le cœur de l'homme sans pardon et sans tendresse? Que serait la vie? Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que la joie est plus fort que les ténèbres. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du mercredi 16 août. C'est le lendemain de l'Assomption. Je vous remercie d'ailleurs d'avance pour tous ceux qui sont venus à cette rencontre de l'Eucharistie. Aujourd'hui, Saint Étienne de Hongrie, avec lequel l'Église nous invite à prier, c'est tout simplement le fils d'un roi qui fut baptisé aux alentours de 980. Et c'est en l'an 1000, que Sylvestre II, le pape, lui envoie une couronne pour signifier qu'il est d'accord à ce qu'il soit le roi de Hongrie. Étienne, en mettant lui-même la couronne sur sa tête, deviendra un disciple du Christ et il invitera entre autres les moines de Cluny à venir s'installer sur son territoire et à fonder plusieurs monastères, écoles, hôpitaux. Tout simplement qu'à travers son œuvre, Étienne a voulu rendre le royaume de Dieu présent dans son pays et pour les siens. Simplement qu'aujourd'hui, nous prions pour tous les gens qui habitent en Hongrie, pour tous les croyants qui vivent encore là-bas et qui peut-être ont de la difficulté. Nous prions pour eux. Nous prions pour que le message du Christ puisse rayonner comme il put rayonner encore dans le temps d'Étienne. Simplement, prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. C'est lui qui nous accorde le pardon. C'est lui qui nous aide à trouver notre chemin vers lui. Seigneur, tu comptais sur nous pour annoncer ta parole. Mais nos bonnes raisons nous entraînent au silence. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour apporter ta lumière. Mais nous laissons le feu s'endormir sous la cendre.
Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour prendre soin de tes pauvres. Mais nous rêvons toujours d'entasser nos richesses. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu as donné à saint Étienne de Hongrie de travailler à l'extension de ton Église quand il était roi sur la terre. Fais qu'il soit pour elle un défenseur, maintenant qu'il est dans la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. En ces jours-là, Moïse monta des steppes de Moab au mont Nebo, sur un sommet qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Néguev, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers, jusqu'à Soar. Le Seigneur lui dit, « Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. On l'enterra dans la vallée qui est en face de Beth-Péor, au pays de Moab. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab pendant 30 jours. C'est alors que s'achevèrent les jours de deuil de Moïse. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Les fils d'Israël lui obéirent. Ils firent ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Que de signes et de prodiges le Seigneur l'avait envoyé accomplir en Égypte, devant Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Avec quelle main puissante, quel pouvoir redoutable, Moïse avait agi aux yeux de tout Israël. Parole du Seigneur. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme, quand je poussai vers lui mon cri. Ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait un monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Toujours délicat de pouvoir faire des reproches à quelqu'un. Il faut le faire avec beaucoup d'humilité et avec surtout un souci de faire du bien. C'est vrai, le monde s'acharne à nous vouloir du mal, à vouloir que tout soit parfait. Et ce dont Jésus vient nous parler ici, ce n'est pas d'atteindre la perfection dans les gestes ni dans les intentions. Il nous parle d'un péché contre quelqu'un. Et s'il maintient ce péché, s'il n'arrive pas à reconnaître ce péché, s'il n'arrive pas à avoir la capacité de s'excuser, alors il faut lui parler. Et si cela ne convient pas, et si cela ne fonctionne pas, demande à d'autres de pouvoir t'appuyer. Demande à d'autres de pouvoir confirmer ce que tu lui dis. Et si encore il refuse, alors c'est devant toute l'Église qu'il doit répondre. Et bien souvent, dans sa manière d'être obtus, d'être têtu, de vouloir garder à tout prix son erreur devant lui, il s'excommuniera lui-même. C'est difficile aujourd'hui d'exiger, même de nos frères chrétiens, la justice. Il est difficile d'exiger que ceux qui nous ont fait mal puissent reconnaître leur mal, puissent reconnaître leur péché. Ben non, personne ne pêche aujourd'hui, personne ne commet de péché. Je ne vous parle pas de la luxure, je vous parle du péché. Je vous parle de cette réaction que nous avons envers l'autre qui nous permet d'exploiter, qui nous permet de pouvoir piétiner la réputation sans même avoir un sursaut de pudeur. Non, voilà que Jésus nous demande que même en Église, et surtout en Église, nous soyons capables de nous accorder le pardon, que nous soyons capables de le demander de la part de notre frère. Et c'est déjà la preuve que nous sommes chrétiens quand nous sommes capables d'avoir l'humilité de reconnaître que nous avons pu blesser quelqu'un, que nous avons pu commettre du mal envers quelqu'un. Parce que c'est dans notre recherche d'être l'égal de Dieu, tout comme Moïse l'a été,
que nous pouvons reconnaître la perfection de l'amour. Ce que les Israélites ont reconnu de Moïse, oui, ces grands phénomènes, ces grands signes qu'il a accomplis au nom de Dieu pour faire sortir le peuple d'Égypte. Mais ce qu'on a reconnu chez Moïse, c'est sa capacité de parler face à face avec Dieu. Il n'y a pas eu d'autres grands prophètes à part Moïse, puisque lui pouvait parler face à face avec Dieu sans mourir, sans avoir peur, sans crainte. Oui, il pouvait parler avec Dieu et il n'avait pas de crainte. Et nous avons de la difficulté à parler entre nous sans avoir peur de blesser, sans avoir peur de pouvoir faire reconnaître notre droit, de reconnaître notre existence, faire reconnaître qui nous sommes. En Église, nous sommes des chrétiens, nous voulons vivre l'amour du Christ et nous avons encore peur de l'exiger de nos frères. Nous avons encore peur de l'exiger de ceux qui ont le même idéal que nous. N'ayons pas peur. Vivons ensemble. Et si on ne reconnaît pas le péché qu'on commet contre nous, Dieu nous dit même que nous avons la permission de le considérer comme ne faisant plus partie de notre Église. Oui, Jésus nous invite au pardon, et cela commence parfois par des gestes aussi simples que de s'excuser, que de reconnaître avec humilité que nous avons pu pécher pour un autre, pour quelqu'un qui nous était proche. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Grâce à l'offrande qui t'est présentée, Seigneur, en la mémoire de saint Étienne de Hongrie, accorde largement à tes fidèles les dons de l'unité et de la paix, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle, par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant:
Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, tu prends sur toi tous nos péchés. Toi l'agneau, flambeau d'amour et d'innocence. Ton Église, tu l'épouseras sur la croix. De ton cœur, la source de vie jaillira. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, tu ouvres tout grand tes deux bras. Bon berger, tu nous appelles et nous rassembles. Ta tendresse déborde pour nous à la croix. Et tu dis, ma vie je l'ai donnée pour toi. Adoramus te, adoramus te,
nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Seigneur, que cette communion à ton sacrement reçu en mémoire de saint Étienne de Hongrie sanctifie nos esprits et nos cœurs pour que nous devenions participants de la nature divine par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous remercie de votre présence continuelle. J'avais peur que, en quittant 2 semaines, vous ne seriez plus là à mon retour, mais je suis content de pouvoir compter sur vous encore. Simplement que je termine encore cette semaine et puis je retourne 2 semaines de vacances ici en Estrie et au Québec, là où il pleut toujours. Alors, je vais en profiter aussi pour être auprès de mes amis, auprès de ma famille. Et nous nous retrouverons certainement bientôt. Simplement que je vais vous offrir aussi d'autres choses à vous mettre sous la dent. Alors, priez le Seigneur pour que nous puissions nous retrouver en bonne santé, sans COVID, tout de suite après les vacances. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que serait le cœur de l'homme sans l'espoir d'un jour de Pâques? Que serait la mort? Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres.